entouré par deux Jérémy, Jérémy d'Happy FM et Jérémy Dravigny, c'est bien ça, bonjour. C'est ça, bonjour. Alors Jérémy Dravigny est le patron d'un festival qui a un nom assez original, je te laisse le rappeler Jérémy. Donc c'est le festival de la Poule des Champs. La Poule des Champs, alors justement première question, pourquoi ce nom assez rigolo? Alors mon question habituelle, mais j'ai pas de vraie réponse. Quand on a imaginé le festival, on imaginait bien. C'était il y a combien de temps? Il y a 8 ans, je crois. On a commencé à penser au festival en 2005. La première édition a eu lieu en 2006. C'est ça, donc c'est bien la 8e édition. C'est bien la 8e édition. Le 13 et 14 septembre prochain. Ouais, tout à fait. Donc on imaginait bien une poule dès le départ. Après on l'imaginait bien derrière une batterie. On voulait quelque chose qui rappelle le milieu rural, vu qu'Auberive c'est un village de 230-240 habitants. Alors c'est situé à quel endroit justement? Grosso modo entre Mourmelon et Suippes. D'accord. Pour situer rapidement. Donc voilà, village de 240 habitants. On voulait un nom qui rappelle le milieu rural parce qu'on l'assume et on le défend. Et voilà, on pensait à la Poule des Champs, on a pensé au rock and pool, mais on se cloisonnait dans le rock. On voulait pas se cloisonner dans une esthétique musicale. Donc la Poule des Champs était assez vite retenue. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement dans ce festival La Poule des Champs? Alors, on va dire il y a deux choses. Il y a la partie visible du public, c'est-à-dire où pendant 2 jours, on a 6 groupes qui se succèdent sur scène, voilà, pour différents concerts. Et puis il y a la partie, on va dire, plutôt backstage, où là c'est 110 bénévoles qui se mobilisent pour créer le festival, pour le mettre en place. 110 bénévoles pour un village qui fait combien d'habitants? 230-240 habitants, sachant que pas mal. 90% des bénévoles sont originaires du village. Ça fait 1 sur 2 pratiquement. C'est ça, donc c'est, on va dire, voilà, c'est l'autre particularité. Il y a un véritable engouement donc de toute la ville. C'est ça, c'est tout un village qui s'accapare et qui se mobilise autour du festival. Mais alors, pour entrer justement dans le détail, dans les coulisses de votre événement, comment est-ce que vous faites pour obtenir l'accord d'un artiste tel que Alpha Blondy? On paye. Vous payez très cher alors? Non mais j'aime faire cette réponse parce qu'à chaque fois on s'imagine qu'il y a tout un tas de choses. Voilà, à un moment donné, il ne faut pas oublier que leur métier c'est de monter sur scène. À partir du moment où on peut fournir les conditions scéniques pour les faire venir, et après avec une certaine latitude, mais on peut s'approcher du cachet demandé. Il n'y a pas de raison que ça puisse pas se faire. Après, c'est pas. Il y a beaucoup d'autres paramètres qui rentrent en compte. Il peut y avoir un coup de cœur aussi pour la région. Bien sûr, non, il peut y avoir un coup de cœur pour la région, pour l'état d'esprit du festival, une disponibilité particulière, une envie de faire cette date pour une raison X ou Y. Voilà. Après, il y a des tas de paramètres, mais ça va dépendre, voilà, de la disponibilité et si on arrive à se mettre d'accord sur les conditions. En tout cas, bravo. Voilà, moi, je tenais vraiment à vous mettre en lumière lorsque Jérém m'a parlé de votre initiative. J'ai trouvé ça formidable. Déjà, le titre, La Poule des Champs, et puis surtout, voilà, chaque année arriver à faire perdurer cet événement.